Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude, si vous pouvez prendre 2 petites secondes pour vous abonner si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, si tu peux laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Aujourd'hui, on se retrouve le samedi 19 juillet. C'est officiellement la deuxième semaine de ma prépa Ironman 110.3. Comme vous le savez, si vous n'aviez pas suivi, je me suis inscrit à un Ironman 70.3, celui de Vichy, qui aura lieu le 24 août. Donc là, dans un petit peu moins d'un mois, dans exactement un mois et une semaine. Je vous avoue que ça va arriver super vite, j'ai pas l'impression. Et j'ai plutôt hâte, mais on va en parler juste après. On va parler un petit peu de cette deuxième semaine de prépa, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et en même temps, je vais vous donner un petit peu des petits conseils à droite à gauche sur la muscu, la diète, mais aussi vélo, course à pied. Comme d'habitude, l'idée c'est de vous apporter un maximum de petits tips que vous pouvez appliquer dans votre vie de tous les jours. Et sinon, aujourd'hui, samedi 19 juillet, j'ai une grosse journée qui m'attend. Je dois aller courir, je dois enregistrer ce podcast, parce que comme vous le savez, avec la vidéo, etc., ça prend quand même un certain temps. Et cet après-midi, j'ai aussi un paddle. Voilà, si la prépa ne suffisait pas en ce moment, une fois par semaine à peu près, je fais un paddle. Et je kiffe, faut dire que je kiffe ce sport. J'ai toujours kiffé les sports de raquettes, que ce soit ping-pong, badminton, tennis. Je me suis toujours pas trop mal débrouillé. Bien évidemment, j'étais pas un pro, mais j'ai toujours kiffé. Et peut-être que j'ai toujours kiffé parce que je me suis plutôt toujours bien débrouillé. Notamment au lycée, badminton, j'étais toujours sur le terrain. Tu sais, t'avais, je sais pas si vous vous rappelez, petit aparté, t'avais les terrains de badminton. Et en fait, tu commençais à un terrain un petit peu aléatoire. Quand tu gagnais, tu allais sur le terrain suivant. Et quand tu perdais, tu redescendais d'un terrain. Ça fait que tous les gagnants, ils montaient d'un terrain à chaque fois. Et tous les perdants, ils descendaient d'un terrain à chaque fois. Et généralement, tu avais toujours le haut des terrains, donc les terrains 1 et 2, où c'était plus ou moins toujours les mêmes joueurs. Parce que soit tu gagnais, soit tu perdais. Mais après, le match d'après, généralement, tu regagnais. Donc tu repassais sur le meilleur terrain. Et généralement, j'étais dans le top haut des terrains. C'est pas du tout pour me vanter, c'est pour vous dire que voilà, j'ai toujours kiffé les sports de raquettes, notamment badminton, tennis. Tennis, je me rappelle, je jouais beaucoup quand on allait au Liban. On allait au Liban donc 2 fois par an avec ma famille, en été et à Noël. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai de la famille au Liban. Ma mère est libanaise. Et quand on allait au Liban, on avait un terrain de tennis juste à côté de chez nous. Et que ce soit été, bon forcément été, il faisait hyper beau et chaud. Mais même en période décembre, donc pendant les fêtes de Noël, il faisait beau là-bas et on avait l'occasion de jouer. Donc pendant une bonne partie de ma jeunesse, je jouais au tennis lorsque j'allais en vacances au Liban, et vu que c'était 2 fois par an, j'avais l'occasion quand même de bien m'entraîner. J'avais pris un moment des petits cours et la technique est restée. Forcément, ça se transpose également au badminton et ça se transpose également au ping-pong, même si c'est pas du tout pareil, bien évidemment. Et le paddle, du coup, je kiffe bien et je me débrouille plutôt pas trop mal. Et c'est un sport qui est vraiment kiffant, qui défoule. Et moi, ça me fait du bien de changer un petit peu d'horizon, comme vous le savez. J'aime bien toucher à tout, bien évidemment. Et même si tout ce qui est course à pied, triathlon, muscu, c'est vraiment le cœur de ma vie. C'est vraiment mon gros focus parce que c'est là-dessus que j'ai de vrais objectifs, que j'ai envie de performer et également que je monétise un petit peu tout mon contenu, toute ma marque et toutes mes vidéos. Avoir des petites side quests, notamment faire des petits paddles, des petits tennis de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Et ça fait aussi du bien au mental, ça permet de décompresser, ça permet d'aller m'entraîner sans devoir filmer mes séances, ça permet de m'entraîner sans avoir de programmation, sans avoir une allure précise à respecter, sans devoir valider une certaine barre au développé couché. Et donc ça fait vraiment du bien. Et en plus, c'est à plusieurs le paddle, donc t'es entre potes, c'est vraiment cool. Donc ceux qui n'ont jamais joué, je vous invite à tester parce que c'est que du kiff. Et ce qui est bien avec ce sport, bien évidemment les pros, enfin tout le monde est d'accord avec ça, c'est que le paddle, même si t'es pas forcément bon au tennis ou que t'as jamais vraiment joué, tu peux vite pouvoir jouer. Forcément tu ne seras pas fort, mais tu peux te débrouiller et tu peux être capable de jouer. Alors que le tennis, si tu n'en as jamais fait, c'est beaucoup plus compliqué de jouer parce que déjà le terrain, il est, il est beaucoup plus grand, pas forcément, mais les coups sont beaucoup plus durs parce qu'en fait, t'as pas les murs, tu peux pas utiliser les rebonds et tu peux pas un petit peu taper plus au hasard. Donc ça fait que il y a une barrière beaucoup plus grosse à l'entrée pour le tennis et tu peux aller jouer entre potes qui ne savent pas jouer au paddle et quand même t'amuser un petit peu, mais tu peux pas forcément aller faire un tennis avec des gens qui ne savent pas jouer parce que ça va être beaucoup trop ennuyant pour toi si tu sais jouer. C'est un petit peu comme les sports type volleyball. Si t'es avec quelqu'un qui sait pas du tout jouer, enfin si t'as un groupe qui sait pas du tout jouer,
c'est un enfer de faire du volleyball parce que vous avez tous, je pense, connu ce moment où tu veux faire un volley en vacances, que ce soit sur la plage ou à la piscine ou autre. Et en fait, il n'y a aucun échange. C'est littéralement, tu fais un service et derrière, c'est impossible de renvoyer la balle pour certaines personnes. Donc en fait, tu joues pas. Et c'est un peu ce qui se passe au tennis quand tu joues avec quelqu'un qui ne sait pas jouer. Et au paddle, il n'y a pas forcément cette barrière d'entrée, donc tu peux plus kiffer, plus profiter. Donc voilà, pourquoi j'ai tout ça pour dire que cet après-midi, voilà, j'ai un paddle en plus de mon petit run de 40 minutes. Et voilà, à part ça, je suis ultra content de vous retrouver là encore pour un nouvel épisode, pour ces épisodes hebdomadaires. Là, j'avais reçu plusieurs messages de personnes qui me disent « Continue tes podcasts, ça motive de fou et ça fait vraiment passer le temps pendant les sorties longues. » Et ça, c'est tellement ce que je veux avec ce podcast, c'est pouvoir tout simplement vous faire kiffer, vous permettre de vous déconnecter, que ce soit dans votre trajet en voiture, lorsque vous allez faire vos pas, vos fameux 10 000 pas, lorsque vous faites vos sorties longues ou vos fractionnés vélo, c'est que vous puissiez avoir un podcast en plus que vous pouvez écouter et en sachant que c'est un podcast qui va vous apporter des choses, que ce soit simplement du bon temps, que ce soit des petits conseils sur la muscu, l'entraînement hybride ou simplement mes retours d'expérience en tant qu'athlète entrepreneur. Et franchement, ça me fait kiffer parce que moi, je sais que je suis un gros fan de podcasts. Je consomme énormément de podcasts tout le temps, dans la voiture, quand je cours et même quand je m'entraîne à la muscu. Du coup, j'ai vraiment à cœur de proposer des choses que moi-même, j'aime consommer. Et savoir que vous-même, vous écoutez le Basscast, donc ce podcast, pendant vos activités, pendant vos sorties longues, ça me procure une fierté énorme parce que c'est trop stylé. Parce que je sais à quel point un podcast, ça peut motiver, ça peut transformer des vies. Et je sais à quel point, quand tu es habitué à avoir un podcast hebdomadaire, c'est pour ça que j'essaie de m'y tenir au maximum. Là, on est sur une bonne lancée. Je sais que chaque semaine, quand tu as ta sortie longue, tu peux aller écouter le nouvel épisode. Et quand cette personne-là que tu écoutes régulièrement, elle n'a pas sorti de nouvel épisode, tu es un petit peu dégoûté parce que tu n'as pas ton rituel. Et du coup, j'ai vraiment envie de pouvoir instaurer ce petit rituel avec vous, ce petit moment d'1 heure à 1h30 à travers le Basscast qui sort du coup tous les dimanches matins à 9h heure française en ce moment pour avoir ce petit rendez-vous hebdomadaire et que chaque semaine suivante, dès que vous avez de nouveau votre sortie longue, dès que vous avez de nouveau votre randonnée ou peu importe, vous savez que hop, on ouvre notre appli préférée, Spotify, Apple Podcast, peu importe, on a le dernier épisode du Basscast et on sait qu'on va passer un bon petit moment. Donc merci infiniment pour tous vos retours. Et ce que je disais, c'est que vraiment, j'ai à cœur de vous proposer des choses que moi-même, j'aime consommer, à savoir les vlogs de type prépa sur YouTube, des vlogs simplement de la vie, un peu chill, pas des vidéos avec des feeds, des trucs ultra montés en mode format, format qui buzz tout simplement. C'est ça que j'aime consommer, donc c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Pareil pour les podcasts, des podcasts vraiment raw, authentiques, pas scriptés grâce à ChatGPT, vraiment des trucs où on partage l'expérience, où on discute comme des potes tous les dimanches. C'est vraiment ce que je kiffe et donc c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Et je me permets du coup de faire un petit parallèle avec la marque de vêtements Base Athletics. J'ai vraiment à cœur là de vous proposer des vêtements que moi je porte au quotidien, que moi je porte pendant tous mes entraînements, que ce soit entraînement muscu, course à pied. C'est pour ça qu'en ce moment, je m'acharne pour vous préparer de nouveaux prototypes, de nouvelles collections, absolument bangers au niveau de la qualité, de l'esthétique, du confort et de la praticité, on va dire, pour que vous puissiez vraiment porter les vêtements dans vos sports. Pas simplement pour me soutenir, même si c'est le plus important, mais parce que les vêtements, c'est tout simplement des bangers pour courir, pour s'entraîner, pour faire des Aerox. Et là, on vient de lancer la nouvelle collection littéralement avant-hier au moment où j'enregistre ce podcast et ça a été un succès de fou sur le lancement, c'était vraiment magnifique, on a passé les 100 commandes et j'aimerais vous remercier toutes et tous pour votre soutien, c'est juste magnifique. En ce moment, comme je vous l'ai dit, depuis janvier, il y a une très belle lancée, c'est vraiment en train d'évoluer, on est vraiment en train de créer un écosystème propre à la marque, il y a vraiment une DA qui est en train de se dessiner et c'est maintenant que tout se joue pour pas les semaines mais les mois et les années futures parce que comme dit, moi je suis là pour le long terme avec la marque, je ne suis pas là pour essayer de faire de l'argent rapidement, pour essayer de faire vite fait des trucs. Je suis vraiment là pour créer une vraie marque de performance qui peut vous accompagner quel que soit votre sport. Aerox, triathlon, course à pied, avec des shorts, des t-shirts et des accessoires, des trifonctions. Et du coup, merci infiniment pour votre soutien sur le nouveau lancement. Donc c'est une petite gamme avec 3 nouveaux shorts, 3 nouveaux t-shirts, 3 nouveaux débardeurs et 3 nouvelles casquettes. Tout est optimisé pour l'entraînement, quel que soit votre entraînement.
et en particulier tout ce qui est Aerox et course à pied, parce que c'est des vêtements extrêmement légers, surtout les débardeurs, c'est des débardeurs faits pour le run. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je voulais vraiment une matière élastique et très légère, avec quasiment aucune couture et des découpes laser pour que la légèreté soit absolue. Ceux qui m'écoutent et qui ont déjà reçu leur colis, vous voyez à quel point la qualité a augmenté, à quel point ça a step up. Et tout ça, bien évidemment, c'est grâce à vous. Donc, faut continuer d'essayer de me soutenir autant que vous pouvez. Et moi, j'essaye de vous apporter un maximum de valeur en retour, de par la qualité, mais de par tout mon contenu gratuit, notamment le podcast, YouTube, Instagram, etc. Comme vous le savez aussi, ce podcast, il n'est pas du tout sponsorisé. Je l'auto-sponsorise, tout comme la majorité de mes courses, etc. Parce que j'ai à cœur d'essayer d'entreprendre au maximum solo. Bien évidemment, il y a mon gros sponsor, MyProtein. De temps en temps, il y a des petites OP parce que c'est absolument vital. Mais sinon, voilà, j'essaye de faire un maximum tout seul. Et vous me le rendez de ouf. Donc, merci. Faut continuer de charbonner. Moi, comme vous le savez, je vais donner mon max. Et du coup, là, par rapport à Vichy, le triathlon, l'Ironman 106.3 qui a eu dans un petit peu plus d'un mois, j'avais envie de faire une trifonction pour moi et pour la team base, parce qu'on sera 3 de la team base athlétique sur place pour faire la course. Je me suis dit, pourquoi pas faire une nouvelle trifonction ? Et là, je suis en train de bosser dessus. Normalement, j'ai validé là le visuel global. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un petit peu la surprise. Mais si j'arrive à la faire comme c'est prévu, la trifonction est absolument magnifique. Donc ça sera des prototypes uniques. Mais si vous kiffez, on pourra la produire par la suite pour l'année 2026 pour vos courses. Mais vraiment, elle est trop stylée. Et j'ai prévu d'autres accessoires avec, et notamment toute une gamme qui arrivera par la suite. Mais c'est trop stylé, c'est trop satisfaisant de pouvoir bosser là-dessus. Et je voulais insister sur le fait pour rentrer un petit peu plus dans les détails, à quel point les process sont longs. Donc là, comme dit, j'ai validé normalement le prototype de la trifonction pour Vichy. Il faudra la tester en condition, donc on va la tester directement sur un Ironman, ça c'est magnifique. Mais le process de création, que ce soit des produits, des nouvelles collections, etc., c'est extrêmement long. Et pour vous mettre un petit peu dans l'envers du décor, comme vous le savez déjà, il faut avoir l'idée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas le sujet du podcast, mais déjà, il faut avoir l'idée de quel produit tu veux faire. Quel produit, quelle niche, un short de run, un short de muscu avec des poches, avec un cuissard, etc. Une fois que tu as cette idée, il faut trouver les matériaux. Après les matériaux, il faut trouver les bons coloris et les bons détails. Parce que comme vous le savez, c'est moi qui crée le produit. C'est moi qui veux que la coupe soit comme ça, c'est moi qui veux que le logo soit comme ça, plutôt brodé, plutôt floqué, plutôt sublimé. C'est moi qui veux que ça soit une poche à zip, une poche ouverte, une poche pour les clés derrière le short, que la zipette soit plutôt métallique ou plutôt en caoutchouc. Bref, tout ça, c'est moi qui le décide. Et ça, déjà, ça prend beaucoup de temps. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois lancer le prototype. Généralement, ça met à peu près 30 jours à être produit. 20 à 30 jours pour un prototype. Donc ça met du temps, ça met 1 mois. T'imagines ? Ensuite, tu le reçois. Forcément, quand tu le reçois, généralement, c'est rare que le prototype soit un bangers dès le premier essai. Donc, tu dois refaire un prototype. Déjà, tu dois revoir ce qui ne va pas. Est-ce que c'est la coupe qui ne va pas ? Est-ce que c'est la couleur ? Est-ce que c'est la matière qui n'est pas bonne ? Donc, tu vas devoir refaire un prototype une fois que tu as donné tous ces retours. Donc là, tu as de nouveau 20 à 30 jours pour refaire ce nouveau prototype. Donc, à nouveau, 1 mois complet d'attente et de travail. Après, tu reçois ton deuxième prototype, t'espères, tu croises les doigts pour que là, ce soit la bonne, parce que sinon, tu vas reperdre 1 mois. Mais admettons, là, c'est la bonne, tu dois lancer la production. Pour lancer la production, tu dois te décider de quel est le budget que tu vas investir, et ça prend du temps, et c'est compliqué, surtout quand tu es une petite marque comme moi, sans investissement, que tu fais tout seul, que tu as ta propre trésorerie, que tu réinjectes à 100% dedans, parce qu'à chaque fois, tu remets 100% des risques dans ta propre entreprise, parce que tu crois au projet, et tu crois à la vision long terme. Donc, tu dois décider quelles différentes coloris tu vas faire pour le produit que tu veux. Ensuite, tu dois te décider combien de quantités tu vas faire, comment tu vas les diviser par taille, parce que forcément, il y a S, M, L, XL. Et ensuite, tu lances la production. La production, généralement, ça met à peu près 30 jours également. Donc, tu attends de nouveau 1 mois complet pour avoir la production. Et ensuite, tu dois l'envoyer. Vu que tu as beaucoup de cartons, généralement, ça dépend de la quantité que tu fais, mais tu as au moins 5 cartons. Sinon, parfois, c'est une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de cartons que tu as investi de ta poche, de ta trésorerie de l'entreprise. Et pour la livraison, tu as 2 options. Enfin, tu en as plusieurs, mais tu as 2 options majoritaires. Soit tu envoies rapidement par avion. Et là, on ne va pas parler de tout ce qui est développement durable, etc. Mais d'un point de vue coût, ça va vite. Donc, sous
quelques jours, max une semaine, tu as tout qui arrive dans ton entrepôt. Donc c'est rapide, tu perds que une semaine maximum, mais c'est extrêmement cher. Et vu que c'est extrêmement cher, ça t'explose toutes tes marges. Et déjà que les marges dans le textile, c'est très compliqué, parce qu'il y a énormément de coûts. Il y a le coût de l'entrepôt, le coût des envois, le coût des retours, le coût de la matière première, le coût de la pub si t'en fais, le coût des shootings. Bref, c'est énorme. Comme dit, on rentrera dans les détails un jour sur un podcast dédié à la marque. Et l'autre option, du coup, pour pas payer trop cher l'avion, c'est par bateau ou parfois par train. Et là, ça met de 30 à 50 jours. C'est-à-dire que tu vas attendre un mois encore supplémentaire, voire même jusqu'à 2 mois, juste pour l'envoi. Donc, au total, généralement, il faut compter au moins 6 mois en avance pour pouvoir lancer ton nouveau produit, ta nouvelle collection. Et vous imaginez à quel point 6 mois, c'est long, c'est compliqué, à quel point il faut avoir une vision. C'est-à-dire que là, maintenant, je dois déjà être prêt pour déjà Black Friday, c'est limite trop tard. Il faut déjà être prêt pour la collection hiver. Et voilà, donc c'est pour ça le process il est extrêmement long, et vu que je fais majoritairement tout seul, c'est encore plus long, c'est encore plus dur, que ce soit au niveau des ressources financières ou au niveau des ressources temporelles. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que je kiffe, c'est trop stylé parce que tu crées littéralement un produit qui n'existe pas. Tu crées de A à Z tout un produit qui n'existe pas, et ensuite tu le vois sur vous porter à travers vos entraînements, à travers vos stories, toutes les photos qu'on reçoit par mail ou tous les gens qui nous identifient sur Instagram. C'est juste magnifique, c'est une fierté de fou. Et surtout sur les courses type Aerox, les 10 km, les Ironman, quand je vois la trifonction, les shorts ou les casquettes, c'est une fierté monumentale. Et c'est trop beau d'avoir un produit physique. Vraiment, il y a une énorme différence entre un produit physique et un produit digital, parce que le produit physique, c'est vraiment palpable, c'est tangible et c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Certes, c'est beaucoup plus dur à faire, il y a beaucoup plus de coûts, c'est vraiment une vision long terme, mais ça me fait vibrer, ça me drive de fou tous les matins, et ça drive aussi tout l'univers qui est rattaché à ça, à la marque, à savoir la création de contenu sur YouTube, sur Instagram, essayer de mettre en place des campagnes, essayer de mettre en place des visuels, des shootings. Le podcast passe à travers ça, puisque j'en fais indirectement la pub également. Donc voilà, tout cet écosystème, il me fait vibrer parce que je suis passionné, j'aime ça, sinon j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Et si je peux faire tout ça encore aujourd'hui, c'est notamment grâce à vous qui écoutez ce podcast là maintenant, en train de courir ou en train de faire je ne sais quoi, grâce à vous qui soutenez sur Instagram, sur YouTube, et surtout grâce à vous qui soutenez sur la marque de vêtements, et notamment la nouvelle collection qui vient de sortir. Donc voilà, n'hésite pas, si tu n'as pas encore commandé, tu as une livraison gratuite à partir de 100 € d'achat à domicile, et sinon je crois que c'est 70 € en point relais. Les retours sont absolument gratuits, en France je précise. Donc si tu veux tester, tu ne paies rien, parce que si tu n'aimes pas, tu peux nous l'envoyer gratuitement. Mais ça n'arrivera pas parce que je sais que la nouvelle collection, tu vas absolument kiffer, parce que je suis convaincu à 1 milliard de %, la qualité, elle est banger. C'est ce que j'ai porté pour mon dernier kilomètre, c'est ce que j'ai porté pour l'Irox de Paris. La trifonction, c'est celle qui m'accompagne sur l'Ironman, et plus d'une centaine d'athlètes aujourd'hui. Donc voilà, merci à vous pour votre soutien. Et ça, c'était pour la première partie, lancement de collection, parce que c'est important. C'est important, il faut bien que je fasse ma pub. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de... C'est mon unique trésorerie, donc voilà, faut soutenir et let's go. Donc, petite gorgée de café et on attaque la suite de ce podcast. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis dans la 2e semaine officielle de la prépa Ironman 70.3. Dans cette 2e semaine, il y a eu de la muscu, de la course à pied, du vélo fractionné à nouveau, le fameux, et surtout, il y a eu le retour de la nage. Oui, je suis allé nager hier. Hier, je suis retourné à la mer, pas tout seul, je suis retourné avec ma copine et mon fils. Du coup, on va y revenir, mais c'était un moment vraiment, vraiment stylé, je m'y attendais pas. Mais ça y est, c'est officiel, j'ai repris là une semaine avec de la muscu, du bench bien lourd, du fractionné course à pied, du fractionné vélo et une séance de natation. On est dans une vraie prépa hybride là, Ironman, avec la muscu. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Je vous ai déjà dit dans les derniers podcasts à quel point ça me motive. Mais là, ça y est, le fait d'avoir repris la natation, c'est le seul petit truc qui manquait. Je procrastinais un petit peu. Et là, j'ai repris la nage. Et je suis dedans. Là, je suis motivé. Je me lève plus tôt. Je charbonne sur Base Athletics. J'ai un élan de motivation. Et j'ai envie que vous ayez la même. J'ai envie que vous ressentiez à travers ce que je vous dis, que quand tu es passionné dans un projet, quand tu te mets des deadlines, quand tu as une échéance, un objectif, t'es inarrêtable.
sous couvert que l'objectif te plaise et te convienne, bien évidemment. Mais donc, vraiment, mets-toi dedans, mets-toi dans ta bulle, mets-toi dans ton environnement, cherche-toi un objectif, que ce soit sportif, entrepreneurial, artistique, ce que tu veux, mais montre que tu es capable, fais quelque chose de ta vie, bouge-toi, parce que je peux te dire que personne ne va le faire pour toi, personne ne va te faire bouger. Il n'y a que toi qui peux prendre la décision de let's go, c'est pas à partir de demain, c'est à partir de maintenant. Je m'y mets, plan d'action, objectif, qu'est-ce que je dois faire chaque jour, qu'est-ce que je dois faire chaque semaine, je valide. Je mets en place une routine de vie qui va me permettre d'être meilleur. J'arrête de fumer, j'arrête de boire. J'essaye d'avoir un rythme de sommeil beaucoup plus carré. J'essaye de mieux manger, de prendre des compléments alimentaires, d'éviter toute la junk food et la bouffe industrielle qui me ruine tout mon système immunitaire, tout mon corps. Et j'essaye de faire du sport, du cardio plusieurs fois par semaine parce que c'est important pour la longévité, pour se sentir bien, pour la dopamine. On est fait pour bouger. Donc, let's go. Là ce passage de ce podcast, c'est ton signe pour te bouger. Parce que tu en es capable. On en est tous capables. Si moi, j'ai réussi à faire, à ma petite échelle, ce que j'ai déjà pu faire aujourd'hui, si d'autres personnes largement au-dessus de moi ont pu faire ce qu'elles ont fait, et si d'autres personnes encore au-dessus de ces mêmes personnes ont pu faire ce qu'elles ont fait, c'est que c'est possible. Le champ des possibles est inimaginable. Donc, le faux plafond de verre là que tu as au-dessus de toi, en mode moi je peux pas faire ci, moi je peux pas faire ça, tu prends un énorme marteau, tu pètes cet énorme plafond de verre et tu le dépasses. Et tu verras que jour après jour, tu fais juste le taf. La seule chose que tu as à faire, c'est d'être constant. C'est de show up, de te montrer présent chaque jour pour faire ce que tu as à faire. Et tu laisses faire l'effet cumulé. Tu laisses faire le reste, cette boule de neige qui va s'agrandir au fur et à mesure du temps. Et au bout de quelques mois, au bout de quelques années, tu vas te retourner en arrière et tu vas te dire la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, c'était ce jour-là où j'ai décidé que c'était le moment de se bouger. Mais là, ce petit moment-là, le moment où tu vas mettre cette inertie, c'est ça le plus dur. Parce que quand tu es au point mort, le plus dur, c'est de passer du point mort, sans aucune vitesse, à cette petite phase d'inertie. Une fois que tu as l'inertie, c'est bon, tu es dedans, ça commence. C'est comme quand tu veux aller courir. Tu vois à quel point tu n'as pas envie, à quel point tu procrastines, à quel point tu te cherches des excuses. Mais une fois que tu es sorti et que tu as fait les premières foulées, c'est bon, tu es dedans et tu te dis, en fait, c'est pas si désagréable que ça. C'est comme quand moi je veux faire ce podcast, je procrastine, je procrastinais de fou avant, j'avais du mal. Mais une fois que tu as mis la caméra, le micro, que tu as tout branché et que tu commences à parler, tu es dedans et tu te dis, putain, mais en fait, c'est pas si compliqué, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Donc c'est maintenant. Si là tu es au point mort dans ta vie, l'inertie, c'est la chose la plus dure à avoir. Mais la seule façon d'avoir de l'inertie, c'est de te bouger. Il n'y a que toi qui peux le faire, il n'y a personne qui viendra t'aider, il n'y a personne qui pourra le faire à ta place. Donc, let's go. Enclenche le premier pas et ensuite tu verras que toute ta vie va changer. Et en fait, c'est toute ta vie qui va changer pour le restant de ta vie. Et quand je dis pour le restant de ta vie, c'est pour toi, pour tes proches, pour ta famille ou ta future famille si tu n'en as pas encore. Et c'est ce que tu veux. Tu veux être un exemple, tu veux être la personne que tu veux rencontrer, tu veux être inspirant, tu veux inspirer, tu veux motiver tout ton cercle. Donc let's go. À toi de jouer, à toi de te bouger. Et si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es déjà dans une bonne posture pour le faire. Parce que sinon ça t'aurait déjà saoulé tout ce que je suis en train de te dire. Donc let's go. Moi je crois en toi, faut que toi que tu crois en toi. Faut que tu aies confiance. Et même si tu sens que tu n'as pas trop confiance en toi, c'est comme tout, ça se travaille. C'est comme la discipline, ça se travaille. Et ça se travaille comment ? En faisant le taf. Chaque jour. Donc voilà, du coup, deuxième semaine de cette prépa, on va diviser là en 3. On va commencer par la partie muscu, ensuite la partie natation, ensuite la partie vélo, et on terminera par la partie course à pied. Donc pour la partie muscu, en début de semaine, comme vous savez, moi l'objectif c'est vraiment de garder ma force et mon physique et de devenir le meilleur possible en fonction de ce qui est capable pour moi en cardio, à savoir triathlon, course à pied. Pouvoir courir longtemps, pouvoir courir vite, pouvoir faire un 10 km en sub 40 minutes et pouvoir faire des ultramarathons potentiellement. Donc il faut que je garde la muscu intégralement pour rester fort et garder mon physique. Là où je veux rester fort vraiment c'est le développé couché en ce moment. Et comme vous savez, je suis sur un cycle de progression, donc c'est-à-dire que j'augmente le poids chaque semaine. Et là, en début de semaine, j'ai validé une grosse perf, donc j'ai envie de partager ça avec vous. Je me rapproche, je pense, d'un de mes meilleurs niveaux au bench, malgré tout le cardio que je fais à côté. Donc ça montre que
que je fais les choses bien, que ça fonctionne et que c'est possible de combiner les deux. Donc là encore, votre plafond de verre, vous l'oubliez, vous pouvez faire plusieurs sports en même temps, vous pouvez être fort et rapide, vous pouvez être rapide et endurant, vous pouvez être tout ce que vous voulez, tant que vous y croyez et que vous faites le taf. Donc en début de semaine, j'ai validé au développé couché 3 séries de 3 répétitions, donc 3x3 à 142,5 kg. Et juste derrière, j'ai validé donc le volume 3 séries de 8 répétitions, donc 3x8 posées à 120 kg. Donc ultra content, franchement 3x3 à 142,5 suivi d'un 3x8 à 120 kg. C'est un gros volume, il y avait une grosse intensité. J'étais pas sûr de valider le 3x8 parce que 8 reps, ça devient long sur la fin, surtout à 120 kg. Et j'ai validé tout ça et ça me montre que je suis vraiment sur la bonne voie et que je suis vraiment en train de me rapprocher de mes anciens 160-170 kg que j'avais. Donc j'ai hâte de continuer sur cette lancée et voir ce que ça va donner. Ensuite, sur le reste de la séance, ce que je fais généralement, c'est soit des tractions lestées, soit des tractions poids de corps avec beaucoup plus de reps. Un petit peu de renfort aux jambes pour me renforcer pour le vélo et pour la course à pied. Et exercice épaules, soit des élévations latérales, soit du développé militaire. Donc vraiment des exos basiques. Et là, en ce moment, j'ai vraiment... le but de mon training, c'est vraiment d'aller au droit au but. Il n'y a pas de superflu. Je fais les exercices de base qui me conviennent, sur lesquels j'ai de bonnes sensations et sur lesquels je peux mettre en place une surcharge progressive. Parce que j'ai tellement de choses à faire là en ce moment dans mon quotidien avec mon enfant, la marque de vêtements, la création de contenu, etc. que j'ai pas le temps de perdre du temps. Et c'est important de réaliser que dans ta vie, tu n'as pas le temps de perdre du temps. Parce qu'on est beaucoup trop nombreux à perdre du temps, moi le premier. Et à un moment, la seule façon de ne pas perdre de temps bêtement, c'est de faire du concret et de mettre en place des plannings, des routines bien spécifiques avec des créneaux adaptés. Et c'est ce que j'ai fait du coup pour la muscu. Donc, j'évite de faire des petits exos inutiles, des séries inutiles. Par exemple, quand je fais une grosse séance bench avec du développé militaire et beaucoup de traction, et que la séance m'a déjà pris un beau paquet de temps, je ne vais pas forcément à la fin rajouter des extensions de triceps à la poulie ou de l'isolation pour les biceps, parce que les biceps, je les ai déjà matraqués pendant mes tractions lestées et mes tractions poids de corps. Et les triceps, je les ai déjà matraqués sur le développé couché lourd et sur le développé militaire en lourd. Donc les fameux exos polyarticulaires. Donc comme vous le savez en muscu, vous avez 2 types d'exercices. On a les exercices, en gros il y a 2 types d'exercices, parce qu'il y en a plus bien évidemment. On a les exercices polyarticulaires, donc poly, plusieurs articulations, et les exercices monoarticulaires, également dit les exercices d'isolation. Donc les exercices polyarticulaires, c'est le type squat, traction, développé couché. C'est des exercices qui vont travailler plusieurs articulations. Donc ils vont mettre en mouvement plusieurs articulations. Et pour bouger une articulation, ça nécessite un muscle. Donc si vous bougez plusieurs articulations, vous recrutez plusieurs muscles. Et c'est le but des exercices polyarticulaires. C'est de recruter plusieurs muscles avec un seul exercice. Là où les exercices monoarticulaires, donc les exercices d'isolation, ne vont recruter qu'un seul muscle, entre guillemets un seul muscle. Par exemple, quand vous faites des tractions, vous allez bosser avant-bras, biceps et l'intégralité de votre dos, donc les trapèzes moyens ainsi que le grand dorsal, parce que vous allez avoir un mouvement de votre humérus, un mouvement de votre coude et un mouvement de vos omoplates. Donc vous bossez tout votre dos ainsi que les biceps. Là où, sur un exercice monoarticulaire tel que du curl biceps, vous allez uniquement travailler vos biceps, parce que vous avez seulement une flexion de votre coude. Vous n'allez pas bosser votre dos parce que vos omoplates et votre humérus ne bougent pas. Donc c'est ça la grosse différence. Et quand vous n'avez pas le temps de vous entraîner ou que vous êtes sur un format type full body ou 2 fois upper dans la semaine, c'est primordial de faire une majorité d'exercices polyarticulaires. Parce que ça vous permet de faire moins d'exercices, de gagner du temps, de mettre beaucoup d'intensité, parce qu'on met plus lourd sur l'exercice polyarticulaire. Et donc, vous allez progresser, vous allez bosser tous vos muscles, vous allez gagner du temps. Et je peux vous assurer que quand vous faites des exercices type développé couché, développé militaire, dips en lourd, et que vous chargez à chaque fois, chaque semaine, avec une surcharge progressive, vous allez progresser sur vos triceps. Donc oui, idéalement, c'est mieux de faire des extensions de triceps, mais vous inquiétez pas que vos triceps vont grossir. Et pareil, sur des tractions lestées bien lourds, vos biceps vont bien travailler.
Et voilà, ça c'est important parce que souvent on me demande ce que je fais pour les triceps. Donc oui, à une époque, enfin même régulièrement, je fais des extensions triceps pour l'isolation, mais c'est majoritairement le développé couché en lourd qui va recruter de fou mes triceps. C'est les dips en lourd, quand je fais des dips lestés à 100 kg, 120 kg, 130 kg, qui bossaient énormément mes triceps, beaucoup plus potentiellement que simplement des extensions de triceps. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'en ce moment, je vais droit au but, je fais des exercices polyarticulaires pour gagner du temps et pour être sûr de recruter triceps, biceps sur mes exercices pec et dos. Et comme ça, quand j'ai pas forcément le temps, je peux ne pas faire d'isolation à la fin. Mais la majorité du temps, j'essaye du coup d'être bien efficace, d'avoir un maximum de temps pour faire ma séance. Et généralement, quand j'ai le temps, ou des journées où c'est un petit peu moins le rush, je me prends quand même ce petit temps en fin de séance pour faire l'isolation biceps, triceps, épaules. Parce que j'aime ça. Et parce que j'aime ça, tout simplement. La petite congestion à la poulie, elle fait trop du bien. Et c'est quand même cool d'avoir du volume en plus sur les biceps, triceps. Je vous dis pas que c'est inutile, bien évidemment, bien au contraire. Je vous dis juste que l'idée, c'est d'aller droit au but. C'est la règle des 80-20. Et dans la règle des 80-20 en muscu, c'est de faire les gros exos polyarticulaires lourds avec une surcharge progressive. Et les 20% restants, quand tu as le temps, quand tu peux te le permettre, c'est les petits exercices d'isolation pour la congestion, rajouter du volume, bosser les petites faiblesses, etc. C'est comme un petit peu en nutrition, la 80-20, règle des 80-20, voire 90-10 plutôt pour la santé, c'est que 90% de ta diète, voire on va dire 80%, doit provenir d'aliments non transformés, riches en nutriments, de bonne qualité, et les 10-20% restants, tu peux te faire plaisir avec des petits aliments que tu kiffes personnellement, même si c'est des aliments un petit peu plus industriels, un petit peu plus transformés. Ça fera pas de grosse différence sur ton physique, sur la santé, je sais pas trop, mais ça fera peu de différence sur le long terme si la majorité de ta diète est composée de bons aliments non transformés. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas être trop extrémiste sur des pratiques, quelle que soit la pratique, toujours garder en tête la règle des 80-20. Après, elle peut s'adapter, 70-30, 90-10. Parce que quand on est trop strict, entraînement, diète, etc., on ne tient pas sur le long terme. Et comme vous le savez, la chose numéro 1 pour progresser sur le long terme, c'est d'avoir quelque chose qui nous plaît et qu'on peut tenir sur ce long terme. Donc voilà, au niveau du training, donc ça c'était pour la partie training et rapidement développé couché, pourquoi je fais par exemple un 3x3 en lourd suivi d'un 3x6 posé en plus en l'occurrence, c'est juste que le 3x3, c'est ce qui va vous permettre vraiment de bosser très lourd avec une grosse intensité proche de votre max, parce que 3 séries de 3 répétitions c'est quand même peu en termes de reps, donc il faut mettre très lourd. Donc c'est vraiment ce qui va stimuler votre système nerveux, ce qui va permettre à votre corps de recruter un maximum d'unités motrices à l'instant T pour progresser. Là où le 3x6 derrière, c'est 3x8, du coup là j'avais fait, c'est plus pour accumuler du volume, parce que 8 répétitions, 3x8, tu as 24 répétitions. Donc l'idée c'est, première partie, tu fais du lourd avec une grosse intensité, donc tu peux faire des séries de 2, de 3 ou de 4, où tu vas te rapprocher de ton max, comme ça tu recrutes un maximum d'unités motrices de par ton système nerveux, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut bosser le système nerveux, et derrière, tu peux faire un back-off set, donc soit sur le même exercice, soit sur un exercice d'assistance, où tu vas faire un petit peu plus de volume, du 3x6, du 3x8 et du 3x10. Là, tu vas plus bosser, entre guillemets, l'hypertrophie, même si tu bosses toujours l'hypertrophie et la force. C'est pas noir ou blanc, c'est toujours l'un et l'autre. Donc voilà. Voilà, là, je parle là-dessus sur le développé couché parce que c'est ce que je faisais à l'époque. Ça a toujours bien fonctionné pour moi. Parfois, je fais juste les séries principales, genre 3x3, 3x5, 4x4, et après, je passe à un autre exo. Parfois, j'aime bien faire un cycle avec du 3x3, 4x4, et derrière, encore un back-off avec du 3x6, 2x10, etc. Donc, à vous d'adapter, mais juste sachez que c'est absolument crucial pour devenir plus fort de mettre lourd. Et pour mettre lourd, on entend par là plus de 80, voire 85% de votre max, donc de votre charge maximale. Et donc, pour ça, vous devez faire moins de 6 répétitions. Donc, généralement, c'est 3, 4, 5, voire potentiellement 6 répétitions, mais je préfère rester sur du 3, 4, 5, parce que si vous êtes capable de faire plus que 6 répétitions, c'est que la charge n'est pas assez lourde. Pourquoi ? Pour stimuler votre système nerveux, parce que vous devez vraiment recruter un max d'unités motrices à l'instant T, sur un seul moment, et pour faire ça, il faut pouvoir mettre lourd. Donc voilà, en gros, rapidement pour les explications.
Sinon, à côté de ça, le physique bouge bien. Je veux dire, là, la force bouge bien. Le physique, pareil. Là, j'étais un petit peu matrixé parce que ces derniers temps, tu regardes quand même souvent dans le miroir, tu regardes toujours dans le miroir. Mais quand tu dois tous les jours, tu vois pas forcément les progrès. Et je vous avoue qu'en ce moment, j'avais l'impression d'avoir perdu un petit peu de masse alors que je m'entraîne bien, j'essaie de manger au maximum. Et j'avais l'impression d'avoir perdu des bras, d'avoir perdu un petit peu, ce qui est potentiellement le cas, hein, vu que je fais quand même moins de volume qu'avant, je fais plus de cardio qu'avant. Et en ce moment, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à manger, on va y revenir juste après. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir perdu un petit peu de physique. Mais là, l'autre fois, quand on est allé nager, ma copine m'avait pris une photo, j'ai dit, ouais, prends-moi vite fait une photo pour le souvenir. Et quand j'ai regardé la photo, bah en fait, je rendais hyper bien. Et limite, j'ai l'impression d'être plus massif que l'année dernière. Et ça m'a fait trop du bien d'avoir ce petit regard extérieur. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris une photo dehors comme ça, à la plage, dans un environnement, on va dire, naturel, une lumière naturelle à l'extérieur, etc. Et putain, ça m'a fait du bien. Et je lui ai dit, ah, mais j'ai pas perdu de ouf. Elle m'a dit, bah non, pas du tout. Et même d'autres potes, ils m'ont dit que voilà, j'ai bien pris. Mais moi-même, j'avais l'impression d'avoir perdu. Et c'est juste un petit rappel pour dire de faire très attention avec l'image que vous avez de vous. Donc ne perdez jamais confiance en vous. Ayez confiance. Et évitez de vous comparer à vous-même tous les jours. Donc c'est bien de se regarder. Mais n'oubliez pas que si vous vous regardez tous les jours, vous ne voyez pas forcément la courbe de progression. C'est pour ça que c'est important de regarder à nouveau le passé et d'avoir des métriques. Donc soit vous vous pesez, soit vous mesurez votre tour de taille, votre tour de bras, soit vous mesurez vos performances, soit vous prenez des photos que vous pouvez ensuite comparer. Parce que si vous vous regardez uniquement dans le miroir tous les jours, bah, vous allez peut-être voir les progrès, mais la plupart du temps, vous allez avoir l'impression de ne pas progresser parce que vous vous regardez trop souvent. Donc voilà, très important, je voulais juste noter ça. Donc le physique qui bouge bien, ça fait super plaisir. Parce que ça ne m'intéresse pas, comme dit, de progresser vraiment en cardio, mais de perdre totalement mon physique ou de perdre totalement ma force. Moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'équilibre global, tout comme l'équilibre global de cette vie, à travers le sport, l'entrepreneuriat, la vie de famille. Tout comme ça ne m'intéresse pas. Demain, tu peux me dire t'es millionnaire, mais t'as plus de famille. Je pense pas que ça m'intéresse. Tu peux me dire tu fais le 10 km en 35 minutes, mais t'as plus de perf au bench, t'as 60 kg au bench. Tout ça, ça m'intéresse pas. Donc l'idée, c'est d'avoir un équilibre global et d'augmenter tous les curseurs vers le haut, mais de façon, de façon équilibrée. Voilà. Et comme je l'ai dit juste avant, en ce moment, le plus dur pour moi, c'est la diète. J'ai l'impression que la diète, c'est plus dur que le training, limite, quand tu fais beaucoup d'entraînement. Parce qu'en fait, tu dois manger suffisamment. Tu dois manger suffisamment de calories et également suffisamment de protéines et de glucides. Pourquoi les glucides ? Parce que c'est eux qui vont te permettre de rester performant au jour le jour, d'avoir de l'énergie, même pour travailler. Vous savez, les glucides, c'est la source numéro 1 d'énergie du cerveau. Le cerveau utilise directement les glucides. Donc déjà pour performer dans la vie de tous les jours, pour être alerte, pour être focus, pour être productif, mais aussi pour les performances physiques. Donc que ce soit la salle, le vélo, le triathlon, la course à pied, il faut beaucoup de glucides pour être performant. Des glucides pendant vos sorties longues et des glucides avant les séances pour fuel votre séance et des glucides après votre séance pour refaire les stocks de glycogène et pour aider à la récupération. Ensuite, il vous faut suffisamment de protéines pour maintenir la masse musculaire et être sûr que votre corps est dans un état propice à la prise de muscle ou au moins au maintien du muscle. Et suffisamment de calories. Parce que si tu n'as pas assez de calories, tu vas sécher, tu vas perdre du poids. Si tu perds du poids, tu n'es pas du tout dans un environnement optimal pour progresser en performance. Parce que si tu perds du poids, que tu sèches, tu as potentiellement du coup moins d'énergie. Donc toutes les personnes qui veulent performer dans un sport, là on ne parle pas de sèche, parce qu'on ne parle pas de faire une performance en sèche. Toutes les personnes qui veulent performer dans un sport, powerlifting, triathlon, course à pied, aerox, peu importe, si vous faites une prépa, il est déconseillé d'être en déficit calorique pendant toute votre prépa, parce que vous n'allez pas être dans les meilleures conditions pour performer à chaque séance. Bien évidemment, on ne parle pas des cas où pour être plus performant, on peut perdre du poids. Par exemple, si tu perds du poids en course à pied, tu seras plus rapide. Là, on parle simplement des performances physiques. Et pour moi, c'est dur de manger suffisamment. Je dois tourner aux alentours de 4000 calories à peu près par jour, minimum, pour maintenir mon physique. Enfin, pour maintenir mon physique, pour maintenir mon poids. Et je vous avoue que tous les jours, avec tout le boulot, tous les entraînements, j'ai pas forcément faim tout le temps. Et maintenir ces 4000 calories et suffisamment de protéines, ça passe par des shakers. Parfois, les shakers, ça te saoule un petit peu. C'est pour ça que je mange beaucoup d'œufs, que je fais mes 5 œufs par jour,
Je mange beaucoup de bœuf, donc je fais 200 grammes de bœuf généralement le soir. Mais à côté de ça, j'essaie de caler avec du fromage blanc, un shaker de whey. Et ouais, parfois c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant de manger, de devoir être sûr d'avoir assez de protéines. Parce que l'entraînement, c'est cool, tu vois, tu t'entraînes, tu vas... même si l'entraînement, c'est dur, c'est quand même le truc principal du sport. Là où la diète, quand je me lève le matin, je bosse, je bois mon café, j'ai pas forcément faim. Faut que j'aille cuisiner, donc soit des flocons d'avoine, un bol de céréales, des tartines, peu importe. Faut prendre le temps, ça te coupe dans ton process de bosser, tes focus, tu dois arrêter pour aller faire à manger, tu perds un petit peu de temps. Et ça, je vous avoue que ça m'embête un peu. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que je dis à ma copine, il faut vraiment que là, pour les semaines à venir, avec la prépa triathlon, maintenant que j'ai repris, il faut vraiment que j'arrive à me forcer à manger plus et avoir un cadre plus structuré au niveau de ma diète. Parce que même si j'ai bien repris, là en ce moment je mange beaucoup plus de légumes, je mange beaucoup plus de fibres, notamment avec des flocons d'avoine ou des Weetabix. Je mange plus de légumes parce que ma copine me fait régulièrement des salades avec tomates, salades, concombres, des poivrons, parfois des courgettes, des carottes, etc. Tout ça c'est bien, mais je sens que je manque un petit peu de protéines. Je mange pas assez de protéines. Donc je pense là je vais simplement recommander de la whey et passer à un shaker, voire 2 shakers par jour pour voir la différence au niveau de la récupération, au niveau de ma masse, parce que ça peut que être bénéfique. Et essayer de manger un petit peu plus de calories. Donc pas avoir peur de manger un petit peu plus d'aliments entre guillemets non industriels, par exemple le matin ou avant une séance, si ça me permet d'avoir plus de calories. Donc voilà, très important, si jamais vous sentez que vous stagnez en performance dans un sport ou quoi, faites bien attention à ce que votre diète soit au point, à ce que vous ayez assez de protéines, assez de glucides pour performer et assez de calories. Et bien évidemment, il vous faut aussi le minimum de lipides, parce que les lipides, c'est essentiel à toutes les fonctions hormonales de votre corps. Donc voilà, la diète, même si c'est simple à comprendre, à mettre en place, c'est pas forcément facile à appliquer au quotidien, surtout quand tu dois manger beaucoup de calories. C'est limite, parfois, je préfère faire une sèche, manger moins, parce que j'ai fait des sèches et j'ai fait des prises de masse. J'ai l'impression que souvent, je préfère faire une sèche, surtout en été, parce que tu sais que t'as pas forcément faim. Donc voilà, ça pour dire que le plus dur en ce moment pour moi, c'est pas forcément l'entraînement à la muscu, c'est plutôt la diète. Petite gorgée de natation, petite gorgée de natation, lapsus, petite gorgée de café, et on passe rapidement à la reprise de la natation qui a eu lieu hier matin. Donc, hier matin, je me suis officiellement motivé à retourner nager, et donc dites-vous que c'était littéralement pas seulement la première nage de cette année 2025, mais la première fois que je nageais depuis l'Ironman. Littéralement, la dernière fois que j'ai nagé, c'était pour les 3,8 km de l'Ironman de Tallinn, le 24 août 2024. Donc ça faisait quasiment un an complet pendant lesquels je n'ai pas nagé une seule fois. Par manque de motivation, tout simplement, et par manque de passion et d'objectifs, parce que comme vous savez, je n'aime pas nager. Je déteste ça. Vraiment, j'ai pas apprécié. En fait, j'ai jamais nagé de ma vie quasiment. Je sais nager, mais j'ai jamais nagé de ma vie. Que j'ai jamais été à l'aise dans l'eau. J'ai jamais vraiment aimé tout ce qui est apnée, nager dans l'eau, etc. J'ai jamais kiffé ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour l'eau, d'autres non. Je sais pas forcément d'où ça vient, mais j'ai vraiment jamais aimé ça. Et donc ça fait que j'allais jamais nager. Dès qu'on est à la piscine, quand on était en vacances ou quoi, je nageais pas. Parfois mon frère ou ma mère, je me rappelle, ils faisaient des longueurs. Quand ils étaient dans la mer, j'aimais jamais aller nager. Donc ça fait que j'ai toujours eu cette petite barrière mentale au niveau de la natation et j'ai jamais été à l'aise dans l'eau. Donc l'année dernière, pendant la prépa Ironman, on va pas y revenir, mais vous vous rappelez, j'avais dû lutter pendant 10 mois pour aller nager 2 fois par semaine, en piscine, en lac, des 2000 mètres, des 3000 mètres, même des 4 km de natation. Et malgré l'appréhension, le manque de motivation, le manque de kiff de cette pratique, j'ai fait le taf pendant 10 mois, 2 fois par semaine littéralement. Ça me fait penser, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a... C'est marrant parce que maintenant que j'ai repris une petite prépa et que je documente ça sur YouTube et sur Instagram, il y a des gens qui n'ont pas forcément suivi l'arc Ironman de l'année dernière. Donc il y a des gens qui pensent que je redécouvre l'Ironman. Forcément, il n'y a pas tout le monde qui me connaît. Mais du coup, là, il y a quelqu'un qui m'avait mis je sais plus si c'était un commentaire ou un message, qui m'a dit t'inquiète, la natation, suffit d'y aller quelques fois et tu vas voir, tu vas kiffer.
J'allais dire, gros, t'inquiète pas que j'ai fait 10 mois de prépa et j'ai pas kiffé une seule fois. Peut-être les seules fois où j'avais kiffé nager, c'est quand je suis allé en eau libre et qu'il faisait beau. Mais encore, passer les 2 kilomètres, vas-y, ça devient super long. C'est comme le vélo en fait. C'est pas forcément que j'aime pas faire du vélo. En vrai, tu vas dehors avec un pote, il fait beau, t'es au soleil, etc. C'est vraiment stylé. Mais aller faire 4 heures, 5 heures, 6 heures de vélo, c'est trop. C'est littéralement trop pour moi et pour l'instant, je n'arrive pas encore à prendre de plaisir. Et du coup, je me suis enfin motivé, j'ai arrêté de procrastiner, j'ai dit à ma copine, sauf que là où on habite pas loin de la mer à Tallinn, j'ai dit, putain, j'ai juste à prendre la voiture. C'est 7 minutes de voiture, je crois. Je suis à la mer. Il y aura personne, il y aura juste moi, juste à nager. Et on peut même y aller ensemble. Tu prends la poussette, tu prends le petit. Et maintenant qu'il fait beau, c'est l'été, on a juste à aller ensemble à la mer. Vous restez sur la plage tranquille, vous vous baladez. Et moi, je vais juste nager à peu près 1 km 20 minutes. Juste histoire de faire une petite séance, de reprendre des sensations, de voir un petit peu ce que ça donne et surtout de casser ma barrière mentale et de dire ça y est, j'ai enfin repris la natation. Parce que comme je vous l'ai dit, le plus dur, c'est de mettre l'inertie. Et là, j'étais au point zéro. Et en fait, tant que j'avais pas repris une séance de nage, que ce soit 500 mètres, 800 mètres, 1000 mètres, j'étais au point zéro, au point mort. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais juste y retourner à la mer, voir ce que ça fait de remettre le bonnet, voir ce que ça fait de remettre les lunettes, voir ce que ça fait de rentrer dans l'eau, de faire du crawl. Et ça m'aura donné cette première inertie. Et là, je vous avoue que maintenant que je l'ai fait hier matin, bah putain, j'ai envie d'y retourner. C'est bon, je suis dedans. Et ça rejoint ce que j'ai dit en début de ce podcast. Faut juste faire le premier pas. Faut juste se lancer. Et après, il y a tout qui change. Toute votre perspective, toute votre vision du truc, elle devient plus claire. Et tout devient plus simple. Et c'était vraiment, vraiment un beau moment. Donc, j'ai pas nagé longtemps. Pas du tout même. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait 1 km pour à peu près 21 minutes. Sur la montre, ça affichait 895 mètres. Du coup, je voulais juste nager une petite vingtaine de minutes. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, ce qui était trop cool, c'est que c'était pas en mode prépa, je devais aller tout seul, mettre la combi, aller nager 4 km. Là, j'étais vraiment en mode, on va à la plage en famille, il fait beau, c'est le matin, je serai fier de moi. J'ai même pas à mettre la combinaison parce que j'ai pas mis la combinaison non plus. Donc j'ai juste à mettre mon bonnet, les lunettes, aller dans l'eau et nager une petite vingtaine de minutes. T'imagines 20 minutes comme ça passe vite. Et ça suffit pour faire 1 km. Donc voilà, franchement, c'était vraiment sympa. Au début, vu que je sais qu'en Estonie, bah, c'est la mer Baltique. Donc la mer Baltique, il faut savoir qu'elle est beaucoup moins salée que, par exemple, la mer Méditerranée. Mais surtout, elle est beaucoup plus froide. On est dans le nord. Donc là, je vais regarder, elle était à peu près à 14-15 degrés. Donc je me suis dit, vas-y, mais en fait, en fait, ça va être hyper froid si j'ai pas la combinaison. Mais je dis non, je pense que ça ira. Donc on arrive, bord de plage. Je mets mon short, je mets le bonnet, je mets les lunettes. Et je rentre dans l'eau. Il faut savoir que l'eau, elle est pas du tout profonde. Genre, faut que tu marches au moins 50 mètres pour que l'eau t'arrive au niveau du bassin. Pour te dire à quel point il faut que tu marches loin. Du coup, je marche. En plus, tu sais, c'est ultra... Je sais pas si t'as déjà marché dans l'eau qui te vient au niveau des genoux et au-dessus du genou. C'est super dur de marcher. Et je me rappelle quand on avait fait l'Ironman, bah, quand tu devais rentrer dans l'eau, enfin non, quand tu devais plutôt sortir de l'eau, bah tu vas te dépêcher, c'est ta transition. Bah tu devais courir avec l'eau aux genoux sur genre 50 mètres. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur et qu'est-ce que ça te fait monter ton rythme cardiaque pour rien. Genre tu viens de finir la nage, tu dois aller vers ton vélo et tu fais monter tes BPM pour rien littéralement. Donc bref, hier, bah, je marche dans l'eau jusqu'à ce que je sois à une profondeur à laquelle je peux nager. Bien évidemment, j'avais pied, mais au moins je peux me mettre en position crawl. Parce que forcément, si l'eau t'arrive au niveau du ventre à peu près, au niveau des pecs, bah même si t'as pied, bah si tu te mets en position crawl, tu peux nager. Et pendant ce temps que je marchais, je commençais à plus trop sentir mes pieds, parce que bah, je suis resté quand même dans l'eau, et l'eau était hyper froide. Ensuite, ça arrive au niveau des cuisses, au niveau des couilles. Tu vois comment c'est quand l'eau est froide. Et après, au niveau du ventre, et là, je mets les mains dans l'eau, je mets ma tête dans l'eau, juste pour m'imprégner de la température. Et mes mains, elles étaient hyper froides. Vraiment, elles étaient super froides. Et je me suis dit, mais attends, en fait, je pense pas que je vais le nager. Et là, dans ma tête, je commence à chercher la première excuse. Tu sais, même si j'ai fait le premier pas, je suis dans l'eau, j'ai le bonnet, j'ai les lunettes. Je me dis, non, mais attends, l'eau, elle est trop froide, je peux pas nager. Genre, vraiment, mes mains, elles étaient froides. Et même si je fais pas mes bains froids, mais je fais mes douches froides tous les jours, là, c'est pas pareil. Là, t'es immergé dans l'eau. Parce que vous le savez, un bain froid
et une douche froide, au niveau des sensations, c'est pas du tout la même chose. Une immersion totale dans l'eau, c'est pas du tout comme une douche. Donc ouais, là je suis dans l'eau froide Enfin, hein, ils vont me dire une 14 degrés, c'est pas froid. Je t'assure que 14 degrés, c'est frais. C'est bien frais et tu le sens bien comme il faut. Surtout quand t'as pas de combinaison et que tu restes longtemps. Du coup, là je commence à chercher les premières excuses. Et après je dis non, vas-y, teste un petit peu quand même. Et au moment où je teste, d'abord là je regarde l'eau un petit peu. Et pour ceux, je sais pas combien écoutent là cet épisode, écoutez déjà l'épisode de l'année dernière de l'Ironman. Est-ce que vous vous rappelez de l'arc des méduses? Est-ce que vous vous rappelez des méduses? L'année dernière, j'ai dû nager pendant la fin de la prépa Ironman dans les méduses, au plein milieu de ces fucking méduses qui étaient là. Je les sentais sur mon visage de temps en temps, je les sentais sur ma main quand je faisais le crawl. Et je détestais ça. J'ai dû surmonter, c'était pas une peur, mais c'était ce dégoût. Tu nages, mais vraiment, quand je dis qu'il y en avait tout le temps, genre une dizaine autour de toi. Il y avait beaucoup de méduses, mais c'est pas des méduses qui piquent. C'est des méduses, elles sont violettes et transparentes. S'il y a des experts en méduses qui nous écoutent. Du coup, a priori, elles piquent pas. Enfin, c'est sûr qu'elles piquent pas, sinon j'aurais été boursouflé de fou l'année dernière. Mais voilà, elles piquent pas, mais il y a tu les sens, c'est horrible. T'es des méduses, tu les vois, tu les sens. Oh, rien que d'y repenser, c'était horrible. Et là, avant d'y aller, j'avais dit à ma copine, je dis mais attends, mais j'espère qu'il y aura pas de méduses parce que je dis s'il y a des méduses, bah c'est mort, je nage pas. Franchement, flemme. Là, déjà que je dois renager, enfin, il y a tout qui est chiant. Du coup, bref, je rentre dans l'eau, elle est froide. Et là, je vois 2-3 petites méduses autour de moi. Et je dis non, mais sérieux, genre, pourquoi elles sont de nouveau là? Parce que en fait, là, on est en juillet, l'année dernière, c'était en août. Je me dis peut-être qu'elles sont pas encore là. Donc bref, je me dis, gros, t'as déjà fait 4 km dans cette mer l'année dernière. Tu sais qu'elles piquent pas. Au moins, essaie de nager. Là, t'es déjà là, t'as fait le premier pas. Et au pire, t'arrêtes. Au pire, tu feras juste 2 minutes et tant pis. Donc, tant bien que mal, l'eau est froide. Je vois quelques méduses. Je me dis, let's go, mec. T'y vas, tu fais le taf, tu mettras ta petite story, tu seras content, tu peux filmer pour YouTube. Donc, je commence à faire le crawl. Et heureusement, quasiment pas de méduses en fait. Il n'y avait pas trop de méduses. Et à un moment ou deux, tu sens un petit truc sur ta main. Mais bref, c'est bon, je suis passé au-dessus de ça. Et c'est ça qui est cool avec ce genre de prépa, avec ce genre de pratique, c'est que tu sors tout le temps de ta zone de confort, t'apprends des nouvelles choses, t'apprends à dépasser certaines appréhensions, t'apprends... En fait, j'ai appris tellement de choses depuis ces dernières années, à travers le sport, à travers mes expériences, que c'est là que tu vois à quel point c'est important de sortir de sa zone de confort, à quel point c'est important de faire des choix difficiles, parce que tu en apprends toujours plus sur toi, sur la vie, sur tes limites, sur ton caractère, et bref, trop stylé. Donc, je commence à nager, je fais le crawl, je sens que j'ai pas trop perdu la technique, honnêtement, je m'attendais à pire, je m'attendais à ce que ça soit galère, que je me sente lourd, je me sente de couler, surtout que j'avais pas la combinaison. Comme vous le savez, la combinaison, elle vous fait flotter, c'est quand même une grosse aide. Et là, vu que j'avais pas la combinaison, je me suis dit peut-être que je vais sentir la diff. Mais franchement, je me sentais bien, j'avais plus ou moins, je pense, la bonne technique, enfin plus ou moins la même technique que j'avais l'année dernière. Je ne vais pas dire bonne technique parce que je suis quand même toujours très nul à la natation. Même à la fin de la prépa Ironman, même si j'ai fait de l'Ironman et tout, je suis pas bon en natation. Voilà, faut dire ce qui est. Hein. Moi, faut pas avoir peur d'assumer quand on est nul. Je sais qu'en vélo, pareil, je suis nul, j'ai pas un bon niveau, clairement. Et en course à pied, ça va. Je commence quand même à avoir un bon petit niveau. Là, on peut pas dire le contraire. Mais voilà, faut pas avoir peur d'admettre ses faiblesses. Faut pas avoir peur d'admettre ses forces. Je sais que au développé couché et au dips, je suis très fort. Voilà, tout simplement. Je ne me vante pas, je sais que je suis très fort. Mais je sais que dans tout ce qui est cardio, notamment natation, vélo, je suis très nul. Et je n'aime pas forcément ça. Donc voilà, n'oubliez pas ça dans la vie, les amis. Admettez vos faiblesses et admettez vos points faibles. Il n'y a pas de plus belle force et de plus belle valeur que quelqu'un qui sait admettre ses faiblesses quand il a tort. Et voilà, il n'y a rien de pire que l'inverse, que quelqu'un qui est hautain. Et alors, si quelqu'un est hautain, mais qu'il a un excellent niveau dans son domaine, à la limite, ça peut passer. Même si moi, je suis pas fan, parce que peu importe qui t'es, reste à ta place. Tu vois, c'est pas parce que t'es champion du monde, c'est pas parce que t'es le leader dans ton domaine que tu dois être hautain. Tu peux être hautain si tu veux, mais tu ne dois pas forcément l'être. Et deux experts, un qui est complètement hautain et un qui est vraiment humble, je préfère toujours le mec qui fait preuve de plus d'humilité. Mais du coup, tout ça pour dire qu'à l'inverse, les personnes qui sont hautaines et qui en plus
sont médiocres, mais ça c'est catastrophique. Ça c'est catastrophique, donc ne soyez pas ce genre de personne. Faites preuve de... Voyez la vérité en face. Quand vous êtes faible, admettez-le. Quand vous êtes pas bon dans un domaine, admettez-le. Mais à l'inverse, quand vous êtes bon, voire excellent dans un domaine, n'ayez pas peur de le dire haut et fort. Donc tout ça pour dire que voilà, la technique, elle était pas trop mal, je me sentais bien. C'est ça, les sensations étaient bonnes. Je sors de l'eau, comme dit, 900 mètres sur la montre, mais j'ai fait à peu près 1 kilomètre. À peu près 22 minutes de natation pour le temps où la montre était allumée. Mais le plus important, c'est que je l'ai fait. Je suis retourné dans la mer, j'ai refait ma première nage et j'ai amorcé cette inertie pour la suite. Et là, j'ai déjà envie d'y retourner parce que c'était cool. Il faisait beau, je peux y aller avec ma copine, avec la petite poussette. Eux, ils sont là, ils m'attendent, je sais qu'ils m'attendent, donc ça te motive aussi. J'avais des bonnes sensations, c'était agréable, j'ai pas détesté cette séance de nage. Vous imaginez Bazou qui dit ça. Par contre, je vais pas parler trop vite parce que si je dois y retourner pour nager 1 heure, ou genre 2,8 ou 3 km, je pense que je tiendrai pas le même discours. Mais heureusement, l'Ironman 110.3, c'est 1900 mètres. Donc normalement, ça va durer à peu près 40-45 minutes. On va dire 45 minutes. Ça devrait aller. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien kiffé. C'était cool. Il n'y avait pas trop de méduses. Juste l'eau était froide. Littéralement, quand je suis sorti, quand on est marché jusqu'à la voiture, j'avais les dents qui claquaient. Genre dehors, il faisait hyper chaud. Le soleil, il tapait. Il faisait genre déjà 25 degrés alors qu'il était 10h30 du matin. Tout le monde était torse nu. Même moi, j'étais torse nu encore, en train de me sécher. J'avais les dents qui claquaient. Dans la voiture, j'avais hyper froid. Genre, il faisait hyper chaud dans la voiture, mais moi, j'avais hyper froid. Du coup, t'as vu le contraste de ma copine qui voulait mettre la clim et ouvrir les fenêtres, et moi, limite, je voulais mettre le chauffage malgré le soleil qui tapait. Mais ouais, ça, en fait, je suis resté à peu près 10 minutes dans l'eau, le temps de rentrer, de me préparer et de ressortir, plus les 20 minutes de nage. Ça fait que je suis resté 30 minutes dans l'eau à genre 14-15 degrés. En fait, 30 minutes, putain, c'est long. Et ton corps, il se refroidit complètement. Et c'est comme à l'époque quand je faisais les bains froids. En fait, quand je faisais des bains froids rapides de 1 minute ou 2 minutes à genre 0 degré, en fait, c'est hyper froid quand t'es dedans. Et quand tu sors, ça va mieux. Parce qu'en fait, vu que t'es resté que 1 minute, ok, à 1 degré, t'es resté que 1 minute, entre guillemets. Du coup, ton corps, globalement, il n'a pas eu le temps de se refroidir. Même si quand t'es dedans, c'était froid. Et les autres fois où l'eau était plutôt à genre 5-6 degrés et que je restais genre 10 minutes dans le bain, en fait, quand je sortais, je sentais que j'avais froid pendant plusieurs minutes et voire parfois plusieurs heures. Alors le soir, on était devant le film, j'avais froid. Parce qu'en fait, vu que t'es resté plus longtemps dans cette eau froide, tout ton corps, il s'est refroidi. Et là, c'est ce que j'ai ressenti du coup à la mer. Et voilà, je dis pas que c'était négatif, mais c'était juste le petit truc qui fait que la prochaine fois que je vais y retourner, j'espère qu'elle sera un petit peu plus chaude, mais je pense pas vraiment. Donc voilà, la natation, c'est repris. Trop bien, franchement, trop satisfait. Et c'est ce qui marque du coup officiellement la vraie prépa maintenant que je suis dedans. Il manquait juste la natation. La semaine dernière, j'avais repris le fractionné vélo. Course à pied, forcément, j'ai jamais arrêté. Muscu, jamais arrêté. Il m'en manquait les vélos. Donc vélo, j'ai déjà repris la semaine dernière avec 2 sorties. Enfin, en intérieur pour l'instant. Une sortie tranquille de 1h30 pour accumuler les kilomètres. Et un fractionné vélo. Et il me manquait plus que la natation que j'ai enfin repris. Et voilà. Ça fait plaisir d'être de nouveau dedans, d'être de nouveau dans cet arc triathlon / muscu. Et voilà, ça annonce que du bon pour la suite et pour Vichy. Et franchement, Vichy, là, je vois à quel point il y aura du monde, je vois tous les messages que j'ai reçus, tous les commentaires, etc. Ça va être une ambiance de folie. Donc, si t'es pas loin de Vichy, et même si t'es pas dans le triathlon, dans la course à pied, etc., je peux t'assurer que si tu veux venir faire un tour le dimanche 24 août, donc pendant la course, juste pour voir un petit peu de l'ambiance, parce qu'il y a vraiment une ambiance de folie. Et en fait, ce genre d'événement, même quand t'es pas dedans, même quand t'es pas forcément passionné, ça te donne des émotions, ça te procure des choses, et vraiment, ça te procure un boost de motivation, quel que soit ce que tu fais dans la vie. Vraiment, tu sors de ces week-ends de compétition, de course, etc. T'as une énergie commune tellement puissante, tellement forte, que t'en ressors motivé, t'as envie de tout exploser, t'as envie de reprendre le training, t'as envie de tout niquer. Même si ça dure que quelques jours, t'es là, t'es boosté au max. Donc juste pour vous dire que si vous n'êtes pas loin de Vichy, n'hésitez pas à venir, même si vous n'êtes pas du tout dans le triathlon,
Je peux vous assurer que vous allez kiffer votre journée et les choses que vous allez voir parce que l'ambiance des Ironman et des courses comme ça, elle est folle. Et là, à Vichy, en France, il y aura tellement de monde. J'ai trop hâte. Franchement, en plus, normalement, j'aurai la nouvelle trifonction basse performance. Ça va être... J'ai hâte. Et en plus, je serai avec mon fils. Première fois de ma vie que je vais faire une grosse course, parce que c'est quand même pas rien. Et mon fils qui m'attend à la ligne d'arrivée. Et ça, je vous avoue que c'est stylé. C'est stylé. J'attendais toujours ce moment. Je me suis dit, un jour, je ferai mes courses, quelles qu'elles soient. Et il y aura mon enfant qui m'attend comme ça à la ligne d'arrivée. Donc ça va être plutôt cool. Et au-delà de ça, tous les souvenirs, l'expérience. L'idée de cette course, c'est vraiment... Je vais pas me mettre de pression. Même pendant la prépa, je vais essayer de faire la prépa du mieux que je peux. C'est pour ça que je refais le vélo, que je refais les fractionnés, que je refais la natation. Je pourrais ne même pas forcément faire ça. Hein. Mais là, j'ai quand même envie de préparer ça. Parce que comme vous le savez, pour moi, une course ou une échéance sans prépa, ça n'a pas de sens parce que tu juges que le talent. Et juger le talent, ça n'a pas trop de sens parce que tu n'as rien fait pour ton talent. Tu es juste né avec ton talent. Donc vous savez que dans une échéance, un objectif, le plus important, c'est toujours le chemin, c'est toujours la prépa, parce que c'est la prépa qui te forge le mental, qui te forge tes expériences, qui t'apprend qui tu es. Et donc j'ai envie de revivre cette prépa pendant quasiment 2 mois quand même. J'ai pas envie d'y aller juste comme ça pour dire j'ai fait la course. Mais je vais pas me mettre trop de pression, et notamment sur la course, parce que j'aurai pas d'objectif de temps, j'aurai pas de gros objectifs de chrono, etc. J'ai juste envie de kiffer au maximum, de pouvoir profiter de l'instant présent, sans me focus sur la montre, sur le chrono, même si à un moment je dois faire une petite pause pour regarder des gens qui me soutiennent, pour parler, je sais pas, peu importe comment ça sera sur le jour J. Ça se trouve, je dis ça, mais sur le moment, je serai en mode full focus, je vais essayer de faire le meilleur chrono possible en fonction de ma forme du jour, mais j'ai envie de pouvoir profiter. J'ai envie de pouvoir me remémorer chaque instant de cette course après coup. Parce que parfois tu fais des trucs, tu es tellement dans le truc, tu es tellement focus sur la performance, que quand tu termines et que tu essayes de te remémorer un petit peu ça, t'oublies un peu. Tu sais plus trop ce qui s'est passé, à part peut-être le départ, l'arrivée, quelques moments. Parfois, c'est un petit peu flou. Et j'ai vraiment envie, là, par exemple, pour cette course, du coup, de pouvoir profiter de chaque instant présent. Le départ, quand je vais rentrer dans l'eau, quand je vais sortir de l'eau, pas courir mon vélo direct et faire le meilleur chrono possible pour gagner 1 minute, mais plutôt regarder la foule, regarder l'ambiance. Et ouais, j'ai hâte. Et si tu écoutes ce podcast, je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast qui seront sur place en tant que spectateurs, mais aussi en tant que participants. J'ai hâte de vous voir, de vous retrouver sur place. Et bon courage à tous ceux qui se préparent aussi. On est ensemble. Et bon courage globalement à tous ceux qui s'entraînent, quel que soit votre sport, quelle que soit votre échéance. Vous êtes incroyables. Franchement, tous ceux qui se bougent, qui décident de faire du sport, de faire un peu de cardio, de faire leur première marche rapide, leur premier marche/footing, leur première séance de muscu, leur première séance cardio. Vous êtes des machines et gros respect pour ça parce qu'il y en a plein qui décident de rester dans la zone de confort et vous auriez pu rester dans votre zone de confort, vous auriez pu ne pas vous bouger, ne pas faire le premier pas. Donc si vous avez décidé de le faire, vous avez tout mon respect parce que c'est pas donné à tout le monde. Si, c'est donné à tout le monde, mais faut le faire. Voilà, faut le faire et vous l'avez fait, donc franchement, gros respect. Et d'ailleurs, ça me faisait penser parce que là, vous voyez, il fait chaud. On en était, je vois qu'il fait chaud, tout le monde a chaud, tout le monde galère. Et c'est l'été, c'est aussi les vacances, c'est le moment où on va en vacances, etc. Et je m'étais dit, est-ce que c'est le moment, là, où justement, tu peux faire la diff en restant focus, en continuant de t'entraîner, parce que la majorité des gens, ça y est, c'est l'été, on peut se relâcher, on peut arrêter de bosser, on profite des vacances, on peut manger de la merde, on peut se bourrer la gueule, on peut aller faire des soirées, on peut exploser complètement notre rythme, parce que c'est les vacances, faut profiter. Je dis pas qu'il faut pas profiter, mais d'un autre côté, je me suis dit, il y a aussi ce fait que pendant l'hiver, vacances de Noël, Nouvel An, etc., c'est aussi une phase, à partir de novembre, décembre, où les gens ont bien tendance à se relâcher, que ce soit au niveau de la diète, la bouffe, fête de fin d'année, etc. Mais je me dis, mais du coup, si c'est le cas, là, en été et aussi vers la fin de l'année, c'est que la majorité du temps, la majorité des gens décident de se relâcher. Et du coup, tu vois bien à quel point tu peux faire la diff. Surtout aujourd'hui, je te jure, il y a tellement de gens qui décident de rester... C'est pas méchant, mais qui décident de rester dans la médiocrité,
d'un point de vue santé, physique, performance globale. Et là, quand je dis performance globale, je parle pas de faire un Ironman, de faire un 10 km en 35 minutes. Je parle simplement de faire 1 à 2 séances de renforcement par semaine. Une séance de cardio au moins par semaine pour la santé cardiovasculaire et la longévité. Remettre un cadre de vie pour être un minimum plus focus, pour être un minimum plus apte à tout ce qui est bonne productivité de dopamine, de testostérone, un bon équilibre au niveau de la cortisol, etc. À savoir, pas de lumière bleue avant de dormir, une bonne alimentation non transformée, pas trop de junk food, pas trop de sucre, pas de soda, comme je dis avant, ne pas fumer, ne pas boire. Si tu écoutes ce podcast et que tu fumes, bah, je sais que ça peut être une addiction, etc. Donc on va éviter de parler du sujet de l'addiction. Mais vraiment, si tu fumes, je ne comprends pas en 2025 comment tu peux fumer délibérément. Et le pire, c'est ceux qui n'ont pas d'addiction. Moi, je connais encore des gens qui me disent ouais, je fume juste quand je suis en soirée ou juste quand je suis en été, genre quand je suis en terrasse, j'aime bien fumer. Mais en fait, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas me comprendre, mais c'est pas grave. Là, je dis ce que je pense, mais vraiment, je comprends pas comment en 2025 tu peux encore fumer délibérément pour le kiff et dire que ça te fait kiffer de fumer. C'est tellement de la merde sur tous les points, que ce soit pour toi et pour les autres. Et moi, j'en peux plus que quand je fais mes footings ou quand je fais mes runs et que tu passes à côté des gens qui fument. Mais en fait, t'es en train de faire ton footing tranquille, t'es au bord de mer, t'es dans la montagne, il y a moins de monde, mais où que tu sois, t'es en train de courir tranquille, tu kiffes ta vie, tu fais ton sport et tu te manges des relents de fumée et d'odeur, mais c'est insupportable. C'est horrible. Et en fait, je comprends pas pourquoi il n'y a pas des abris faits pour... Il y en a, mais pas partout. Je comprends pas pourquoi on peut encore fumer comme ça, en public. Donc là, j'avais vu la loi qui était passée, je sais plus ce que c'est exactement, plus le droit de fumer sur les plages ou dans certains lieux, mais je crois que c'est pas les terrasses, parce que c'est un lieu... Bref, je sais plus exactement, mais ce genre de truc, c'est tellement bon quand tu vois que ça passe, parce que, en fait, c'est un peu ce truc de qui est égoïste. Le mec qui va fumer et qui va mettre sa fumée partout, ou le mec qui veut pas que lui puisse fumer parce que c'est sa vie et il est libre. Mais sauf que moi, à un moment, tu vois, c'est horrible, t'es là, ça sent la clope partout, tu sors des centres, où que tu sois, quand tu sors d'un centre commercial, tu sais, t'as la double porte vitrée comme ça, automatique, elle s'ouvre, tu sors, mais tu te prends un relent de fumée, tous les gens qui fument là comme ça, t'as les gens qui... ils sortent de l'avion, mais non, ils sortent du train, direct, ils ont la clope, et les pires, c'est ceux qui ont la clope en bouche avant de sortir d'un lieu. Genre, tu sais, ils savent qu'ils vont sortir, qu'ils vont pouvoir fumer, ils ont déjà la clope dans la bouche. Ça, c'est ridicule. Ça, c'est genre le mec, tu peux pas attendre genre 1 minute 30 de sortir pour sortir ta clope. Non, faut que tu montres à tout le monde que tu fumes. Après, il y a ceux qui ont la clope sur l'oreille. Bref, pour moi, c'est catastrophique. Et ça pour vous dire, toutes ces choses-là qui vous ruinent sur tous les aspects, parce que c'est pas que, au-delà de la santé, c'est tout, c'est la productivité, c'est le mental, c'est votre argent, c'est votre compte en banque, c'est votre dopamine, votre testostérone, c'est catastrophique. Là, aujourd'hui, si on fait un constat sur la moyenne globale, même si, je sais pas si avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc., il y a un élan, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent tester l'Irox, qui veulent se mettre à courir, tous les run clubs qu'il y a partout, beaucoup plus de gens qui courent, qui vont à la salle, qui font des triathlons, etc. Mais je sais pas si c'est mon prisme, parce que moi je suis dans ce secteur, donc je vois que ça. Mais je pense que c'est que parce que c'est mon secteur et que je vois que ça du coup. Mais si tu prends la moyenne globale, mais c'est catastrophique en fait, que ce soit en termes de sport, en termes de santé cardiovasculaire, je pense, en termes d'alimentation globale, en termes de mode de vie, de rythme de vie. C'est fou. Et en fait, c'est aussi ce que j'ai envie de vous apporter à travers ce podcast. C'est pas du tout un positionnement de valeur en mode moi je suis meilleur qu'un tel ou autre, moi je suis meilleur qu'un mec qui fume ou autre. C'est plus simplement un constat qu'il y a certaines choses qui te font du mal et qui vont te faire du mal à toi sur toute ta vie future en termes de productivité, d'énergie, de santé, longévité, etc. Et en fait, il y a tellement d'autres choses simples à mettre en place. Peut-être que je ferai un podcast, c'est dans ma liste de podcasts, toutes les choses simples à mettre en place qui vont changer votre vie.
que en fait, tu peux le faire. C'est donné à tout le monde de manger mieux. Me sortez pas le délire du budget alimentaire, parce que quand tu vois tout ce que les gens dépensent dans des bêtises, allez pas me dire que manger bien, c'est beaucoup plus cher. Voilà, je vous parle pas de manger du bœuf bio de chez le boucher avec des avocats pareil bio et tout ce qui est le plus cher, mais manger bien, ou du moins manger mieux, c'est donné à tout le monde. Avoir un rythme de sommeil mieux, c'est donné à tout le monde. Ne pas scroll sur TikTok jusqu'à 2h du mat, ne pas commander de junk food, c'est donné à tout le monde. Mais à un moment, c'est ce fameux truc de zone de confort et d'inconfort. À partir du moment où tu décides de rester dans la zone de confort, de faire les choix faciles, bah en fait, tu en paieras le prix plus tard, tout simplement. Si tu veux avoir des bienfaits positifs pour le futur, ça va être désagréable aujourd'hui. Et inversement, si tu veux avoir des potentiels bienfaits négatifs pour le futur, bah ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est cool, ça fait du bien parce que c'est dans ta zone de confort. Quand tu décides de scroll sur TikTok au lieu de dormir plus tôt, bah tu vas le payer sur ton cortisol, sur ton stress, ta productivité, ton sommeil. Si tu décides de continuer de fumer plutôt que d'essayer de mettre en place des techniques de méditation, d'introspection, d'essayer de faire des choses par rapport à ça, tu vas le payer sur ta santé au long terme. Si tu décides de continuer de manger des aliments transformés, de ne pas manger assez de protéines, plutôt que simplement manger plus de protéines, rien que ça, juste manger plus de protéines dans ta journée, bah tu vas le payer sur le long terme aussi. Si tu décides de ne pas t'entraîner, parce que ça te fait chier de faire du sport, ou parce que tu n'as soi-disant pas le temps, alors que, enfin, c'est impossible qu'aujourd'hui, quelqu'un n'ait pas le temps de faire 3 fois 20 minutes de sport. Voilà. Trouvez-moi n'importe qui, 3 fois 20 minutes dans la semaine, c'est impossible que quelqu'un n'ait pas le temps de faire ça. Donc c'est un choix. Si à un moment, tu n'as pas au moins 3 fois de l'exercice dans la semaine, au moins 20 minutes, parce que tu peux faire minimum 20 minutes, enfin, ou maximum, enfin tu peux faire 20 minutes, c'est ça que j'ai envie de dire. Si t'as pas 3 créneaux de 20 minutes, c'est que t'es un gros menteur ou une grosse menteuse, littéralement, simplement. Tu ne peux pas ne pas avoir le temps de faire 20 minutes de cardio, 20 minutes de marche, d'aller marcher après manger. Bref, tout ça pour vous dire que les choix difficiles vous seront absolument bénéfiques sur le long terme. Et vous voyez bien aujourd'hui à quel point vous pouvez faire la différence en mettant en place des simples actions. J'aime plus ce que je disais de base, je parlais des gens qui ne sont pas motivés en été, etc. Mais oui, c'est juste pour vous dire que quand on parle de ce genre de choses, on a toujours l'impression que c'est un jugement de valeur. Mais en fait, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste pour essayer de vous secouer et essayer de montrer que la différence, elle se fait au quotidien et que la différence, elle se fait facilement, surtout aujourd'hui. Parce que tu as juste à mettre en place des petites actions avec une bonne routine de vie et à la tenir sur le long terme que tu vas écraser la majorité des gens parce que tu seras optimisé. Ou plutôt, eux sont sous-optimisés. Donc voilà, reste focus dans ton truc, mets en place tout ça et voilà. Et l'avenir et la vie t'appartient parce que tu le mérites. Et tu le mérites d'autant plus si tu décides de te bouger. Donc voilà, je regarde mes notes. Je vous ai dit que j'allais vous parler du vélo et du run, mais je vais pas en parler rapidement, je vais pas en parler longuement. Je disais, j'ai ma caméra qui surchauffe là, c'est catastrophique, il fait vraiment chaud quand je ferme ma porte et que je m'isole. En plus, j'ai la lumière juste sur la caméra et je crois que la lumière, elle surchauffe ma caméra. Donc bref, là, on va arriver à la fin de ce podcast. Comme je vous ai dit, du coup, j'avais dit que j'allais parler du vélo et du run, mais je vais pas trop en parler en détail maintenant parce que je vais garder ça pour des prochains podcasts. Juste ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait un fractionné vélo qui m'a bien tapé. C'était du 5 x 5 minutes à 210 watts avec 3 minutes de récup. Pour ceux qui s'y connaissent, ça ne doit pas vous paraître énorme 210 watts. Mais pour une reprise, ça tape bien comme il faut. Surtout que c'était un vélo d'intérieur. Je le fais à la salle pour l'instant parce que j'ai pas de home trainer ici. Et du coup, il n'y a pas le petit ventilo que j'ai devant moi. Et là, vu qu'il fait chaud, oh mais qu'est-ce que tu transpires? Et en fait, quand tu transpires beaucoup et que t'as chaud, bah en fait, la perception de l'effort, elle est tellement plus dure. C'est pour ça que quand tu cours au soleil, etc., ton BPM, il s'affole et le ressenti, il est tellement différent.
Donc voilà, j'avais fait un 5 x 5 minutes à 210 watts. Et pour le fractionné run de cette semaine, donc pareil, là je suis en train de faire une surcharge progressive. Donc quand j'ai repris le fractionné course à pied, j'avais fait un 10 x 400 mètres avec 1 minute de récup. Ensuite, la semaine suivante, j'ai fait 12 x 400 mètres. On en a parlé dans le dernier podcast. Et donc cette semaine, après le 10 et le 12 x 400, j'ai donc fait un 14 x 400 mètres à 4 minutes 00 d'allure, 1 minute de récup. J'ai validé ça bien comme il faut. J'étais sorti de bon matin, il y avait déjà le soleil, il faisait chaud. J'ai pu mettre la nouvelle outfit basse performance, la nouvelle casquette blanche, le débardeur blanc, absolument magnifique pour l'été. Là, franchement, si vous cherchez une tenue de run adaptée à l'été, adaptée aux grosses chaleurs, on a fait les casquettes rouge, jaune, blanche. Et les débardeurs, on a le débardeur blanc et le vert, un petit peu vert pastel comme ça. C'est absolument magnifique pour courir. Donc n'hésitez pas à aller check ça. Et voilà, 14 x 400 mètres, validé. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais ça fait plaisir et ça fait du bien là de faire des fractionnés parce que même si c'est extrêmement dur mentalement et physiquement, tu sens que c'est vraiment des séances qui te challenge. Et c'est important en tant qu'homme avec un grand H d'être challengé. Et ça revient un petit peu à ce délire de l'inconfort, c'est que c'est dur de progresser, mais c'est encore plus dur de rester nul, de rester faible. C'est dur de devenir bon en course à pied, mais c'est encore plus dur d'avoir zéro cardio. C'est dur d'avoir beaucoup de compétences dans un domaine, mais c'est encore plus dur d'être nul dans un domaine. Et c'est pour ça que c'est important de progresser. Et pour progresser, il faut faire les choix difficiles. Il faut chercher l'inconfort. Il faut prendre l'inconfort dans nos bras et s'habituer à ça. Parce que, comme je vous le dis tout le temps, c'est dans l'inconfort qu'on progresse. Voilà. Donc, on va arriver à la fin. J'ai une dernière partie. Je me suis noté plusieurs parties. En fait, je note des idées régulièrement dans mes notes, des citations, des choses que j'aimerais aborder avec vous dans les podcasts, des choses que je juge intéressantes, ou non, parfois. Et du coup, là, pour cette partie, j'aimerais parler de l'importance des moments seuls. Et il n'y aura pas de questions pour la fin de ce podcast, parce que j'ai pas eu le temps de récupérer les questions. Mais on va terminer du coup là-dessus, de cette importance d'avoir des moments en solitude complète. Vous, avec vous-même. Et déjà, comme je l'ai dit là, il y a quelques secondes, je note souvent des citations, des sujets, des choses que je pense importantes ou qui, pour moi, font sens à explorer un petit peu en mode creuser le sujet, creuser un petit peu ce que j'en pense, etc. Et ces moments, je les ai souvent quand je suis seul. Seul dans les transports, seul en train de faire mes séances de course à pied, de muscu, seul en train de marcher dehors, seul sur mon balcon, le matin ou le soir. Et en fait, quand vous êtes seul, vous pouvez penser. Vous pouvez être libre de penser ce que vous voulez et surtout vous pouvez voir où est-ce que votre cerveau vous emmène. Où est-ce que vos pensées vous emmènent. Vous avez plein de petites idées qui viennent à droite, à gauche. Certaines idées, vous les prenez, d'autres idées, vous les laissez passer parce qu'elles ne sont pas importantes ou elles ne vous semblent pas utiles. Et de temps en temps, vous avez un petit truc en mode « Ah, ça, c'est pas mal, ça mérite d'être creusé, ça mérite toute mon attention parce que ça me parle. » Et là, tu le notes dans une note, dans un coin de ta tête, mais surtout, note-le, si tu le mets dans un coin de ta tête, note-le au plus vite parce que tu vas oublier. Combien de fois j'ai eu des choses stylées que j'ai pensé et je me suis dit « Ah, bah c'est stylé, je vais le retenir. » Mais non, tu vas pas retenir. Je te le dis, tu vas pas retenir. Tout ce que tu fais dans ta vie, toutes les actions que tu dois mettre en place, toutes les choses que tu dois faire, note-les parce que tu vas oublier. Tu vas oublier, on est fait pour oublier. Donc, voilà, tout ça pour dire l'importance de ces moments en solitude totale. Parce qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on est dans une génération où tout va trop vite. Tout va trop vite et notre attention est dispersée à travers tellement de différentes sources, que ce soit les réseaux sociaux, l'extérieur, la musique, les jeux vidéo. On a tout le temps autre chose. On veut tout le temps faire plus, on veut tout le temps être au courant de la dernière info, on veut tout le temps être au courant de trop de choses en même temps. Et du coup, ça nous crée un brouillard mental qui est monstrueux. Qu'est-ce que c'est que ce brouillard mental ? C'est simplement votre cerveau qui n'a plus le temps de penser pour lui-même parce que vous lui envoyez tellement d'informations, pour la plupart inutiles,
tellement d'informations qu'il ne peut plus traiter, il ne peut plus être en paix avec soi-même et vous donner des idées, des choses sur lesquelles vous pouvez bosser, des idées que vous pouvez entreprendre, etc. Tellement vous avez d'infos inutiles à cause des réseaux sociaux, notamment tous les derniers potins, tous les derniers trucs que X ou Y ont fait sur les réseaux. Mais qui est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce qu'on s'en fout que... Même là, l'autre fois, il y avait le truc de la Commission européenne. J'y suis qu'à moitié parce que je déteste suivre ce genre de truc parce qu'en fait, ça va rien changer à ta vie. Et les gens, ils sont là au dernier snap qu'il a mis, au dernier TikTok que XY a mis. Et j'ai réalisé que la majorité des influenceurs les plus suivis en France, je les connaissais même pas. Je connaissais même pas le pseudo des personnes. Et je me suis dit, mais comment ils peuvent avoir autant d'audience ? Et en fait, c'est là que tu vois que on est affamé de news qui vont être pour la plupart négatives parce qu'on préfère le négatif que le positif. Le négatif marque plus, le négatif attire plus. C'est pour ça que dans les infos, il y a toujours plus de négatifs, que dans les titres YouTube, le négatif marche toujours mieux. L'humain, surtout aujourd'hui, a soif de ça. Et notre attention est complètement dissipée dans des contenus courts, dans des contenus viraux et dans les news qui ne nous servent à rien, littéralement. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir des moments en solitude totale. Vous avec vous-même. Personne d'autre. Pas d'écran, pas de musique, pas de télé, même pas de podcast. Rien. Juste vous, chez vous, dans votre chambre, sur votre balcon, dehors, pendant votre footing, pendant votre marche. Ce que vous voulez, mais coupez toutes les distractions possibles et imaginables. Vous devez être seul avec vos pensées. Et là, je vous le demande, c'est quand la dernière fois que tu étais seul avec tes pensées ? Je ne parle pas de 5 minutes, je ne parle pas de 10 minutes. C'est quand la dernière fois que tu es resté une demi-heure, seul, sans écran, sans musique, à penser. Et si tu n'es pas capable de me dire c'est quand la dernière fois que tu es resté 30 minutes comme ça, bah tu vois l'ampleur du truc. C'est-à-dire que dans ta vie, tu n'es même pas capable de te rappeler quand est-ce que tu étais 30 minutes sans un écran, sans une putain de distraction musicale, sonore, physique, visuelle. T'imagines ce que c'est 30 minutes, c'est tellement rien, alors que c'est toi, t'es censé être clair avec tes pensées, enfin comment dire, t'es censé te retrouver plutôt seul avec tes pensées régulièrement pour pouvoir justement te développer. Et du coup, c'est juste pour vous dire à quel point c'est important pour votre imagination, pour votre développement perso, etc. Et j'ai encore moi hier, tu vois, je suis allé marcher une bonne demi-heure. J'étais seul avec mes pensées, j'ai notamment pensé à ce podcast, qu'est-ce que je pouvais vous présenter. Et je me suis dit, mais attends, mais en fait, je vais leur parler de ça, parce que dès que je sors comme ça, solo, ou que je me pose sur mon balcon, juste avec un petit café, et que je réfléchis, mais en fait, j'ai tellement d'idées pour le contenu que j'ai envie de vous produire, pour Base Athletics, les nouvelles collections, les choses que j'ai envie de mettre en place, pour les choses que j'ai envie de mettre en place avec ma copine, les choses qu'on peut faire. En fait, je pense à tellement de trucs parce que j'ai plein de pensées qui viennent à droite, à gauche, parce que déjà, je suis habitué à faire ça vu que je le fais régulièrement. Et ça aussi, ça se travaille. Au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de pensées, ça va vous ennuyer, vous allez vous dire, mais je ne peux pas rester seul avec mes pensées, c'est nul. C'est comme les gens qui me disent, c'est nul d'aller au restaurant tout seul. T'imagines, les gens, ils trouvent que ça fait pitié d'aller au resto ou dans un café tout seul. Et en fait, les gens qui pensent ça, c'est des gens qui ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Et ne pas être à l'aise avec soi-même, c'est potentiellement la pire des choses. Et si vous écoutez tous les épisodes, vous savez qu'il y a une citation que j'aime bien. Enfin, c'est pas vraiment une citation, mais c'est le truc de si tu veux connaître la qualité de ta vie, va au restaurant tout seul. Et tu verras. Est-ce que tu apprécies ta propre présence ou non ? Et si tu n'apprécies pas ta propre présence, bah t'imagines en fait ce que ça dégage de toi. Est-ce que les autres vont penser aussi de ça ? Parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu as besoin de choses externes pour te complaire. Et ça, c'est assez terrible. Et du coup, ça se travaille. Et ça se travaille comment ? Ça se travaille en ayant du temps seul. Sans écran, sans musique, sans aucune distraction. Et si tu ne l'as jamais fait ou que tu ne te rappelles plus quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait ça, 30 minutes, je t'invite à le faire. C'est l'action que je veux que tu mettes en place après ce podcast. C'est mon petit devoir pour toi, un petit truc que tout le monde peut faire, très simple à mettre en place, on va dire, c'est très facile à mettre en place, mais c'est pas forcément simple à faire, surtout quand tu n'es pas habitué.
Donc je t'invite à le faire. Je t'invite à me mettre un commentaire si tu l'as fait, si tu vas le faire, ou si tu te rappelles quand c'est la dernière fois que tu l'as fait. Mets-moi un commentaire juste pour voir ça, je suis vraiment curieux, j'ai envie de savoir. Et je t'invite à prendre 30 minutes tout seul. Laisse ton téléphone. Si tu vas marcher, ne prends pas ton téléphone ou alors mets-le en mode avion. Tout seul pendant 30 minutes et pense. Réfléchis à la vie, où t'en es dans ta vie. Fais une espèce d'introspection. Est-ce que tu es content de toi aujourd'hui? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre? Sur quoi tu as envie de bosser? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas forcément content de là où tu en es? Voilà, tu as 30 minutes là pour prendre toutes les pensées qui viennent, pour les noter, et tu verras que c'est puissant, et que être capable d'avoir du temps avec soi-même, je pense que c'est une des plus grosses forces pour être créatif, pour entreprendre, et pour continuer de se développer personnellement. Donc voilà, je vais rester là-dessus sur ce podcast, l'importance des moments seuls, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de brouillard mental, parce que tout va trop vite, et c'est aussi ce qui pourra faire la différence avec les autres et ceux qui ont besoin tout le temps d'être alimentés par des news externes, par des stimulations extérieures, quelles qu'elles soient. Donc voilà, n'oubliez pas de continuer de bosser sur vous, de creuser l'écart, de faire la différence, quelle que soit l'expression qu'on utilise. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, c'est facile de faire la diff, c'est facile de devenir meilleur parce que ça ne demande pas grand-chose au final. C'est extrêmement facile à comprendre, à mettre en place, mais c'est pas forcément simple à tenir sur le long terme. Et dès que vous allez le tenir sur le long terme, vous allez voir à quel point c'est puissant. Donc voilà, pas mal de choses à faire là. On va aller acheter de la viande pour un barbecue qu'on va faire. Ensuite, je vais aller faire le petit paddle. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je sais pas, on est quoi, 1h10, 1h15 là à peu près. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous donne des choses à mettre en place, que ça peut vous motiver. N'hésitez pas à me donner tous vos retours dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à partager avec vos proches, vos potes pour qu'on puisse continuer de soutenir le podcast. Là, on va passer bientôt les 5000 reviews de 5 étoiles sur Spotify. Donc, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à laisser une review de 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Tu vas juste là en bas, dans mettre une note. Tu peux mettre 5 étoiles, tu peux mettre moins si tu n'aimes pas mon podcast, mais ça me desservirait plus qu'autre chose. Donc si tu m'écoutes encore là à la fin de ce podcast, je pense que c'est que tu apprécies potentiellement, du moins je l'espère. Donc n'hésite pas à laisser 5 étoiles et surtout n'hésite pas à continuer de soutenir mon travail à travers la marque de vêtements Base Athletics. Là, on est sur une belle courbe ascendante, j'y crois. Je réinvestis tout mon temps, toute mon énergie, toute la trésorerie à chaque fois dans les nouveaux projets, dans les nouvelles collections. Et là, vous êtes en train de me le rendre d'une force magnifique. Donc, merci infiniment. Et voilà, on va terminer là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Comme dit, ces épisodes, en ce moment, ils sortent le dimanche à 9h du matin. Pour tous ceux qui se lèvent tôt le dimanche pour aller courir. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous. Donc voilà, grosse force à vous pour vos prépas, pour vos entraînements, pour vos boulots. Grosse force à vous pour le changement que vous êtes en train de faire. Vous en êtes capable. Restez focus, restez motivé. N'écoutez pas les gens qui vous tirent vers le bas. Entourez-vous de bonnes personnes. Et voilà, c'était base. Le taf est fait et made for performance.